t'es passé à ça d'une carrière d'audioprothésiste? Pas audioprothésiste. Le truc des oreilles, comment ça s'appelle? Bah si. Non, là, c'est les dents que tu me dis. Non, audio, c'est les oreilles. Oula. Alors ça, il faut couper ça. Hello. Salut Samuel. Allez, je peux nettoyer l'écran, il est dégueulasse. C'est quoi Bah, ça? profites-en. Là, on est bien. Stop la chemise, hein. Merci, bah, je me suis fait beau comme je savais que je te voyais ce matin. Bah oui. T'es super chic aussi là. C'est pas mes tenues d'habitude, hein. C'est tenues de comédien. Là. Putain, tu me chopes le jour où il fait le plus beau, c'est super. Bah toi t'as une expérience de météorologue en plus. Ouais, je connais les cumulus, tous les trucs comme ça, et je peux te dire que j'ai pas eu de cumulus qui arrive. Samuel, t'es où? Tu fais quoi? Je suis sur la plaine Saint-Denis, dans des studios, pour un tournage d'une série. Tu vois, c'est des studios de fou. Dis bonjour. Hello. Bonjour, Il a un masque à mon effigie en plus, regarde. je suis le frère de Bambi et puis est-ce qu'on a Hugo Marchand qui est par ici? Et allez, tu les vois ou pas? Regarde. Tac, là, je tâche mou. Et là, c'est un beau studio avec un décor. J'ai l'impression d'être dans Friends, tu sais, avec les décors comme ça. Bah, on a l'impression d'être dans le générique de Hélène et les garçons. Tu sais que c'est ouf fou que tu me parles de Hélène et les garçons, parce que nous sommes dans les studios de AB Productions. Et donc là en fait, ton plateau de tournage, là où tu tournes ton projet secret en ce moment, c'est juste de l'autre côté là. C'est exactement là. Putain, je te monte un tout petit peu, j'ai pas le droit. Mais Vas-y, montre-moi, on se faufile. tu vois, c'est genre une vraie maison et tout, c'est incroyable. Les détails et tout, j'ai beaucoup de chance de faire partie d'un truc comme ça. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est une série sur une coloc, il y a 4-5 personnages dedans. On a commencé il y a 2 semaines, et je crois qu'il nous reste 3 semaines de tournage. Et du coup, tu sais quand est-ce qu'on le verra ou pas? J'ai entendu cet été, hein. D'accord. Et tu partages l'affiche avec qui? Yacine Hitch, Camilla Favre, Toku. Et en fait, c'est les mecs de l'Hollywood. Voilà. Bien joué les gars. Pas notre équipe technique. Ah bah voilà une vraie équipe technique. Tu vois? Eh dis donc, mais c'est un camion de flic qu'il y a derrière? Un camion, mais à l'ancienne. Te fais pas embarquer hein quand même. Il y a 2 jours, collé à notre studio, il y avait Neymar qui venait tourner une pub. Il y a 3 jours, il y avait une pub Dior, je crois qu'il y avait Charlize Theron. C'est le show business, je suis en plein dedans. Et je ne compte pas y sortir, t'entends? Et Neymar, tu lui as parlé ou pas? Neymar, non, impossible. J'ai essayé de faire une entrée de faire la sécu, genre j'étais un cousin, ça passe pas. Et là du coup, c'est la pause déj quoi. C'est la pause déj. Alors, les cantoches Covid, elles sont, mais c'est... Le nouveau monde, il est horrible, hein. Si c'est ça, je C'est vais vrai arrêter. Hein. Pourquoi? Je vais te le montrer. Et tiens, je te montre un comédien, Yacine Hitch. Ça va Yacine? Ça va, enchanté, hein. T'as l'air fatigué ce matin? Un petit peu, ouais, non, ça va, mais j'ai bien dormi. Quel pourtant. matin, il est 13h, frère. On va à la cantoche, on va manger une petite brioche. On te suit parce qu'on a la dalle nous aussi, il paraît que la cantoche c'est un petit morceau de bravoure. Et des studios à côté, tu sais même pas où tu tombes. Bam! C'est quoi ça? Les consumés engagement award. C'est quoi ça, monsieur? Ça sent corporate. C'est corporate, ça? Ah ouais, bravo, t'es fort, toi. Tu sais que le générique d'Hélène et les garçons, c'était exactement ça. On se baladait dans les coulisses et puis on allait de plateau en plateau. Donc là, tu me fais un petit remake. Tu m'as l'air bien calé en série de merde, hein. Bah, j'ai été bercé à ça, moi. Je crois qu'ici, il y avait Tout le monde en parle. Je crois qu'il y a H qui se tournait ici. Ah, j'ai mal au ventre. Faut que j'aille voir un ventriloque, je crois, parce que... Tout le monde en parle, tu vois, il y a des photos au mur, et je te montre. Tu vois ou pas? Bah, grave. Et voir ce qu'ils ont écrit dessus. Oh merde. Ouais, ils vont peut-être devoir le décrocher là, du coup. C'est pas gentil de faire ça, hein. Non, là, c'est dur. Et là, on arrive dans le chapiteau. Et tu vas voir cette angoisse. On est tous dans des bulles pour manger, quoi. Ah ouais, c'est une ambiance. Chacun son petit box, quoi. Là, c'est un autre comédien, Hugo Marchand. Hugo? Ah merde, Hugo, il est au téléphone. Salut Hugo. Putain, ils sont tous buzzy là. C'est TF1, là, c'est autre chose, là. Ouais, les mecs ont pas le temps, quoi. Sam, on va activer le mode conversation privée. D'abord, la première question, elle est toute simple, c'est Samuel Bambi, pourquoi? Pourquoi Samuel ou pourquoi Bambi? Pourquoi Bambi? Bah, c'est comme ça qu'on m'appelle depuis que je suis petit. On avait une maison de campagne avec les parents et on aimait bien faire un peu de chasse. On avait plein d'animaux, des poules, des chèvres et tout. Et moi, j'avais une petite biche. Et un soir, on va à table et on mange, je sais pas, je crois que c'était un roast beef, mais hyper bon. Et à la fin, on m'a dit, bah tiens, t'as mangé ta petite biche. Ah là, ah ouais, traumatisme d'enfance, quoi. Rappelle-moi dans 2 semaines, t'auras une nouvelle histoire. J'ai vu que t'étais très fort à ce petit jeu-là. L'autre truc que j'ai lu sur toi, c'est que tes proches te surnommaient Chichon ou Renard Argenté. Qui t'a dit ça? Bah, on a nos infos. Ma mère, un jour, elle a été inspirée, m'a appelé Renard Argenté. Peut-être il y a un truc psychologique à aller chercher, je sais pas. Et Chichon, je sais pas, Chichon. Bah, rien à voir avec le produit. Rien à voir avec le produit, non. On n'est pas là-dedans. J'aimerais qu'on parle aussi de tes premiers émois cinématographiques, Titanic et Didier. Le Titanic, j'ai dû le voir 300 fois. 300 fois fois 3 heures, je sais pas fait le calcul. J'ai perdu 2 ans de ma vie avec Titanic déjà. Je vole! Jack!
Et DJ, j'ai fait le chien à mes parents pendant des mois entiers. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Et tu sais ce que je me suis dit avec DJ? Putain, comment tu peux arriver dans le bureau d'un producteur et dire, alors je vous explique, c'est un chien qui va se transformer en humain, le chien il va jouer au PSG, et quand il joue au PSG, il va se retransformer en chien. Vous en pensez quoi? Faut être fort quand même. T'as été révélé par le Jamel Comedy Club, mais t'es passé à ça d'une carrière d'audioprothésiste? Non, c'est pas audioprothésiste. Le truc des oreilles, comment ça s'appelle? Bah si. Non, là c'est les dents que tu me dis. Non, audio, c'est les oreilles. Oula. Alors ça, il faut couper ça. Ça, il faudra couper, il faudra pas garder cette scène. Non mais t'as fait une formation d'audioprothésiste, je l'ai pas inventé. Ok, je vais te dire pourquoi j'ai fait ça. Moi, j'ai toujours voulu devenir comédien. Et le directeur de mon lycée, il m'avait dit, t'inquiète, moi je connais Boujna. Inscris-toi à la prépa, audioprothèse, ok? Et après, je te présente Boujna. Il me faisait tenir toutes les semaines. J'ai alors Boujna, il me dit, attends, les fêtes de la Toussaint, tout ça, la fête de la Toussaint. J'ai alors Boujna. Et ouais, ça a duré 6 mois. J'ai compris que toute la famille se faisait enlever parce qu'elle coûtait cher, la prépa. J'ai arrêté. Et tu l'as rencontré, Boujna? Jamais en plus. Attends, parce que j'ai un doute. Moi, mon dentiste, il s'appelle Olivier Boujna, mais ça n'a rien à voir. C'est Michel Boujna, le comédien, c'est ça? Oui, il me disait pas, je vais te présenter un dentiste. Hein. Comment il t'a repéré, Jamel? Je l'ai sucé tous les mardis au Jamel Comedy Club, ça existe encore, ça s'appelle la Deb Jam. N'importe qui peut se présenter les mardis et jouer. Et moi j'étais en duo avec Younes, on formait un duo, c'est Younes et Bambi. Et Younes il vient me voir, il me dit il y a Jamel derrière le bar. On a tordu la salle et après il est venu nous voir, il nous a dit bravo. Et après on a signé avec lui pendant 3 ans. Dans les années 60, ils ont jeté des Algériens dans la Seine, ils sont morts noyés, c'est vrai ça? La natation, ça a jamais été votre truc, les gars. On fume des cigarettes dans ton... Ah bah mets-toi à l'aise. C'est internet, hein, c'est pas la téloche. Alors, parce que moi j'ai envie d'installer un petit côté Gainsbourg, un truc un peu vintage, rock'n'roll. Attends d'abord, je te donne. Bien sûr, je peux te le faire, pardonneur. Chez Mouloud, dans Click, t'es assez souvent confronté à des politiques. J'aimerais savoir ce que ça change de chercher à faire rire face à un homme ou à une femme de pouvoir. Les politiques, ils ont plus une écoute que peut-être un comédien ou un mec qui vient vendre son livre et tout. Parce que nous, les comédiens, on est très auto-centrés, tu vois. Alors qu'un politique, il est en campagne permanente. Monsieur Hollande, ça fait longtemps. Bon bah vous l'avez compris, ce soir c'est Sarko. Hein? Mais c'est Sarko Enrico. Hein? Hollande est très drôle, hein. Dans les loges, il va avoir ses sécu pour lui dire bon, vous me le chopez celui-là, vous me le lâchez pas. Mais très sérieux, tu sais, mais il a une bonhomie incroyable ce monsieur. Samuel, il nous reste quelques petites dernières questions et quelques secondes ensemble, ça s'appelle le last call. Le dernier message que t'as reçu. C'est ma tante qui me demande alors ton nouvel appart il est beau. Et il y en a un autre d'un truc Facebook, on me dit dis-moi est-ce que je peux te demander de m'aider à remporter ce concours en t'inscrivant avec ce lien. Ouais, nique ta race toi. Le dernier message que t'as reçu qui t'a fait marrer. Pour la série ils ont besoin de photos de moi parce que je joue un avocat et tout. La prod a fait un photomontage de moi diplômé. Du coup je vais l'imprimer, je vais l'encadrer, je vais l'envoyer à ma mère. Je lui dis alors on n'a pas le barreau mais on a tout comme. Hein. La dernière photo que t'as prise. C'est mes 2 neveux, hyper mignons. Oh bah ça c'est tendre. Bah c'est tendre, ouais. Regarde la tête du petit lion là, ça te fait pas marrer ça? Le nom le plus connu de ton répertoire, Samuel. C'est François Hollande. Ah ouais, t'as chopé son numéro? Non, je rigole, c'est pas vrai. J'en ai 3-4. Kev, Jamel, Alban, et c'est tout, je crois. Hein. C'est pas mal déjà. J'aimerais bien voir le numéro de Angel. Vous l'avez pas? J'aimerais bien. Mais Angèle, son cœur est pris. Mais je veux pas lui envoyer un message pour prendre son cœur. Je veux être copain avec elle. Je veux lui dire bravo. Je veux dire que tout m'a oublié. Je vais lui envoyer des notes vocales comme ça le matin. Toi, j'ai pas ça. Le son que t'écoutes en boucle en ce moment avec ton téléphone. C'est Simon qui a une musique qui s'appelle Paris. Et finalement, je l'adore. Dis-moi que tu m'aimes, Paris, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end. C'était cool, Samuel, merci beaucoup. Tu veux qu'on se quitte en chanson? Don't you know, talking about the way evolutions know, a whisper. What?